Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est avec Bruno, notre panoptesse que vous connaissez bien, et on est surtout avec Noémie qui est une de nos amies qui fait un shiatsu. Je suis en formation là, en dernière année et je fais ça principalement pour les chevaux mais également les chiens et les chats. Voilà, donc là aujourd'hui on va essayer quelque chose, on est très ouvert, à mon avis ça se fait pas, alors attention, hein, pas de polémique, pas de choses comme ça, on lui fait pas de mal. Au contraire, on est en train de voir si Bruno, notre baron, réagit un petit peu à ce contact. Tu vas nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste. D'accord, donc le shiatsu vient du japonais, donc ce qui signifie pression des doigts. C'est une technique de massage manuel. Donc là je suis sur le méridien vessie. Donc ce méridien, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait il y a les points choux dorsaux. Donc ils sont reliés aux organes importants comme le poumon, le foie, les reins, gros intestin, etc. Donc du coup, je pense que c'est ce qui est le plus confortable pour lui. Ça évite de trop le manipuler au niveau... on n'a pas trop envie de bouger ses pattes. Là, il a l'air plutôt tranquille. Ouais, il a l'air assez à l'aise, en tout cas. Et du coup, là, on va essayer de le maintenir vu que c'est nouveau pour lui. Il ne me connaît pas en plus. Hein. Ah non, c'est la première fois que vous faites connaissance. Donc là, je suis vraiment sur le méridien. Et après, on va retourner sur les points. Et aller viser, être plus précis, on va dire. Alors d'habitude, Noémie, elle fait ça sur des chevaux, principalement, et un peu sur les chiens. Donc ça, d'une, ça réagit pas du tout pareil. Et voilà. En plus, c'est des animaux donc à sang chaud. Là, on est sur un reptile, donc c'est totalement différent. Le but, c'était juste de voir un petit peu si l'animal réagissait, si on avait visuellement, si on pouvait se rendre compte si ça lui faisait du bien ou pas. Parce que le but, c'est justement d'essayer à la base, c'est pour guérir des problèmes. Lever des blocages, des tensions, tant sur le métabolisme ou sur l'émotionnel. Donc là, par exemple, j'ai essayé de trouver... Alors, c'est pareil, hein, c'est pas l'anatomie que j'ai l'habitude de voir. Donc là, j'ai essayé de trouver le point chou dorsal du poumon. Donc, je me repère par rapport à son omoplate. En tout cas, il a l'air d'être vraiment curieux, quoi. Il se stabilise. Il ne te connaît pas. Il est sur une surface où il n'est pas à l'aise parce que, évidemment, c'est pas son habitat habituel, mais il est plutôt calme. Alors après, l'émotion associée à ce point-là, c'est la tristesse. Bon, je ne sais pas, on ne peut pas savoir véritablement s'il l'est, mais en tout cas, je sais que c'est un point qui est très intéressant. C'est compliqué parce que j'ai pas de repère, on va dire, c'est la première fois que je le fais. Après, c'est quand même un peu mou, on tombe dans un point qui semble vide. Donc c'est pour ça que là, on va le tonifier. Alors, encore une fois, ce qui est intéressant là, dans ce que fait Noémie, c'est plus l'approche un petit peu, parce que c'est vrai qu'au niveau des reptiles, pendant longtemps... On considérait que c'est des êtres pas intelligents, qui n'ont pas vraiment beaucoup d'émotions, et on se rend compte de plus en plus que si, ils ont de l'émotion. Et justement, notre rôle un petit peu, c'est pas d'être précurseur, parce qu'on n'en a pas cette prétention, mais c'est en tout cas de prendre soin de nos animaux et de nos pensionnaires, et de voir un petit peu si on sait leur apporter du bien-être. Ça peut être du conditionnement positif, on en entend pas mal parler, et sur les varans, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et puis, il peut y avoir d'autres choses. Alors, pourquoi pas. En tout cas, comme Noémie était chez nous ce week-end, c'était l'occasion ou jamais de tester un petit peu cette science. Hein, puisque c'est reconnu officiellement, en tout cas au Japon, pour les êtres humains, depuis 1930, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Ce qui est sûr, c'est que Bruno adore les câlins. Moi, je le gratte régulièrement. Alors, je positionne aucun point parce que je ne connais pas du tout la technique. Mais par contre, les gratouilles, je peux vous garantir qu'il aime ça en temps normal. Donc je vois, c'est vraiment des pressions là que tu fais. Hein. Alors là, tu vois, je suis sur le rein. Et là, pour le coup, c'est quand même mou. Pour moi, là, je sens que c'est vide. Je vais sentir à un moment donné où ça devient de moins en moins mou. Et là, quand tu fais ça d'habitude sur des chevaux, tu obtiens des fois des résultats, tu en parlais vraiment à... Ah oui, on a vraiment des chouettes résultats. Donc en parallèle par rapport aux chevaux, il y a des signes en fait où les chevaux le montrent vraiment. Donc les signes de décontraction les plus fréquents qu'on va voir, ça va être des mâchouillements, des bâillements aussi, une tête qui va descendre et puis des yeux qui vont se fermer. Alors en plus ce qui est bien c'est que voilà, pour son dos là on peut avoir une vraie décontraction quand même. C'est une médecine chinoise qui n'est pas reconnue en Europe, qui est très complémentaire en fait. Complètement, de l'ostéopathie, voilà. C'est très proche de l'acupuncture en fait. Seulement c'est plus des pressions. Voilà, c'est ça. Alors que l'acupuncture c'est des aiguilles. Basé sur la médecine traditionnelle chinoise également. Donc là, l'acupuncture, on sert des aiguilles et nous, on est sur les mêmes points, sauf qu'on fait des pressions. Le shiatsu, c'est pas que des points, on peut aussi faire des étirements, des massages.
pour essayer de lever des tensions. En règle générale, tu disais que les séances ne peuvent pas durer trop longtemps sur, en tout cas, des chevaux qui sont ta spécialité. Voilà, les chevaux, on va être quand même sur 1h30 de séance, donc c'est déjà... Donc c'est déjà une belle séance. Pas mal. Mais c'est vrai qu'après, voilà, on va être obligé de plutôt multiplier les séances, en faire 2, voire 3 s'il y a des pathologies plutôt sévères, voilà. Et puis après, c'est pareil, c'est de l'entretien, donc il faut quand même... on essaye de maintenir un équilibre, donc il faut tous les ans refaire au moins une séance. Idéalement, ce serait une séance à chaque saison. Maintenant, tout le monde ne peut pas le faire. Bien sûr. Il n'est pas traumatisé. Hein. Là, Bruno, franchement... Ouais, il est super cool. Là. Il est cool, hyper décontracté. Il a les pattes... Enfin, là, de mon côté, là, il a la patte en arrière. Et de toute façon, il faut savoir que peu importe les résultats de l'expérience, ici, on est là juste pour essayer et voir un petit peu. Mais c'est vrai qu'on est au niveau de beaucoup d'animaux, et notamment les lézards et les varans en particulier, sont des animaux très intelligents, très sensibles, et très émotionnel, donc en tout cas ça pourrait rentrer dans le cadre de ce que tu dis, et quoi qu'il en soit, on a beaucoup de choses à apprendre, des choses qu'on ne savait pas et dont même moi il y a quelques années encore j'avais aucune idée du potentiel. Là avec tout ce qu'on peut avoir, les contacts, les réseaux sociaux, les expériences de chacun, on le voit bien sur de nombreuses vidéos, déjà il y a une forme d'intelligence, c'est indiscutable. Et en plus, on se rend compte qu'ils sont très intelligents et qui élaborent même des relations. On peut parler de relations avec soit leur soigneur ou leur propriétaire. Et c'est vraiment quelque chose qui est nouveau et où je pense qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre, quoi. Il est vraiment calme et puis il s'est rabaissé là. Ouais, parce qu'au début, j'essayais de faire en sorte, mais là, je peux lâcher le détendre complètement. Ouais. Il est vraiment posé sur ma main. Sur ta main, oui. Donc tu serais sûrement le premier varan à bénéficier d'un shiatsu, je pense. Ah oui, je pense que ça doit être une première. Hein. Ouais, regarde, voilà. Alors, je sais pas, les sifflements, ça marche pas, c'est que les chevaux, je siffle. Voilà. Ah, c'est bien. Et souvent, la deuxième séance, ils nous acceptent beaucoup mieux chez les chevaux ou même les chiens. Parce qu'ils se rappellent de la première séance que ça leur a fait du bien. Oui, et puis surtout, c'est que Bruno, bon, même si c'est notre varan à nous, c'est-à-dire qu'il n'est pas à la vente, on le manipule un peu, mais il n'est pas tout le temps sorti, il n'est pas tout le temps habitué justement au câlin, etc. Même si à l'occasion, on n'hésite pas à lui faire une gratouille, il n'a jamais tout ça. Donc c'est vrai que derrière la tête, c'est très rare, parce que c'est quelque chose qui, naturellement, ils ne savent pas ce qui se passe. Généralement, quand on fait ça, c'est pour les attraper. D'accord, donc là, ça peut être quand même quelque chose qui peut être mal perçu pour lui. Et parce que moi, là, donc là, je suis sur Vessi 10. Bon, j'ai pas les mêmes repères anatomiques, mais logiquement, j'y suis. Et donc là, je vais lui libérer les épaules, tout le long de la colonne vertébrale. Voilà, de toute façon, ça c'est ce qu'on appelle vraiment conditionnement positif avec ces animaux, quel que soit le reptile. C'est-à-dire que si à chaque fois qu'un propriétaire attrape son animal de manière forte, obligatoirement il se sent agressé. Donc c'est vraiment qu'une relation de force. Lorsqu'on est patient, lorsqu'on prend notre temps, même sur des bêtes qui sont un peu plus vives ou réputées un petit peu plus caractérielles, l'animal prend confiance, ça c'est vraiment la base, c'est des choses nouvelles qu'on voit depuis plusieurs années, quelques années, mais c'est encore donc très récent par rapport à toute la terrariophilie. Et on arrive à voir des animaux qui se sentent sereins, qui, lorsqu'on va dans le terrarium les chercher, ils ne se sentent pas agressés, donc ils n'ont aucune raison d'être agressives à leur tour. Parce que généralement, c'est eux qui ont peur de nous, c'est plus eux que nous d'ailleurs. Hein. C'est incroyable, quoi. C'est complètement incroyable. Quand il ouvre les yeux, c'est uniquement parce qu'on parle et on donc sort un peu de son... Voilà, mais si on était très silencieux, je pense que là il dort. Hein. Il est parti. Jamais il a fermé les yeux quand il sortait du terrarium. Non. Donc là, pour laisser quelque chose de positif à l'animal, donc là je pense qu'on est au top, on le laisse là-dessus. Parce que là, on a atteint quand même... Voilà, déjà une belle apogée. Donc, ça veut dire que si on revient, je pense que... Alors, je sais pas s'ils ont une mémoire... Quand même. Moi, je trouve que les varans, là, on le voit, nous, à l'élevage, avec lui notamment, parce que ce qu'on a pour la vente, on ne peut pas réagir pareil, on n'a pas assez d'observation. Mais lui, on l'a quand même depuis sa naissance, hein, il a presque 5 ans. Il a une habitude avec les soigneurs, il sait qui vient le nourrir, moi, je le sors régulièrement, enfin...
voilà, il réagit différemment. Je sais pas si on a totalement endormi. Et il dort là, mais... Je n'ose même pas en retirer ma main en fait. Ouais. Il a tout son poids sur ma main. Ouais, bah oui, mais il est bien. T'as trop bien fait ton boulot, Noémie. Alors Noémie, au fait, parce que en fait, tu viens d'où? Parce qu'au final... Je suis en Loire-Atlantique, donc je suis à Pontchâteau, entre Nantes et Saint-Nazaire. Entre Nantes et Saint-Nazaire, ouais. C'est vraiment une chouette expérience en tout cas, parce que j'en attendais vraiment pas tant en fait. Bah nous non plus, moi je m'attendais pas à ce que ce soit aussi positif. Je pensais pas qu'on aurait pu faire ça. Enfin, je sais pas si vous êtes déjà arrivé de l'endormir. Ah non, jamais. Non, jamais. Hein. Je veux dire, c'est... Là, c'est pour qu'ils se sentent aussi détendus. Là, il est vraiment détendu, c'est assez incroyable. C'est complètement incroyable. Alors après, de là en tirer tout évidemment, on n'a aucune prétention dans cette première expérience ou approche. Surtout, c'est plus une approche. Je pense que, clairement, il a eu un vrai moment de détente là. Donc, il s'est laissé aller. T'as tué Bruno, Noémie. Voilà, en tout cas, c'était une première approche avec Noémie et Bruno. Donc, merci Noémie et merci Bruno merci pour votre accueil aussi. Pour avoir fait ça. Et en tout cas, c'est une expérience, c'est assez intéressant. Merci de me faire confiance pour le faire. Je pense que Bruno a apprécié. C'était marrant, c'était une approche vraiment particulière. En tout cas, ça donne encore des voix sur un tas de choses qu'on ne connaît pas et et chaque expérience que tout le monde peut faire chez soi est toujours intéressante. Il ne faut pas hésiter à communiquer dessus parce que ça permet d'ouvrir les esprits et c'est ce qui manque des fois dans notre passion. On a été trop longtemps juste dans le sens de l'observation, sauf que quand on a des animaux en captivité, il faut aussi les observer, ça c'est important, mais après mieux les comprendre et pas hésiter d'aller au-delà de ça et des petites expériences qui ne mettent pas du tout en danger l'animal parce que là franchement il n'est pas en danger, au contraire, il est libre de faire ce qu'il veut et c'est vraiment intéressant. Donc n'hésitez pas à communiquer un petit peu vos expériences avec vos reptiles. Voilà, il commence à revenir avec nous là. Ça fait quelques minutes qu'on l'a relâché un petit peu dans les pressions. Et voilà. Salut Bruno. Hop. Comment il est réellement? Voilà, c'est plutôt comme ça qu'il a d'habitude. Voilà, d'habitude c'est plutôt Bruno. J'aime bien être avec vous, mais je ne tiens pas en place. Bon ben, voilà. On va aller le remettre dans son terrarium et on vous dit à bientôt.